Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, il est question d'une sortie cinéma, à savoir Migration, le nouveau film des studios Illumination, donc le fameux studio français américain peut-être maintenant, derrière les Moi Moche et Méchant, les Sing, hein, Tous en scène en français, qui a aussi fait Super Mario Bros cette année. Studio donc surtout, le studio des Mignons, voilà, et studio qui nous rappelle à chaque occasion, hein, qu'ils sont le studio derrière les Mignons. D'ailleurs, c'est dans leur logo maintenant. D'ailleurs, le film Migration, ici dont je vais parler, est précédé d'un petit court métrage, qui se situe dans l'univers des Mignons. Donc, voilà, c'est le studio des Mignons, si jamais vous aviez vraiment pas compris. Bref, Migration, c'est leur nouveau film qui est réalisé par Benjamin Renner. Benjamin Renner, qui est-ce? C'est un des 3 réalisateurs de Ernest et Célestine, hein, donc il avait co-réalisé ce film-là avec Patard et Aubier, hein, qui sont les messieurs de Panique au village, notamment. Et il avait aussi réalisé par après Le Grand Méchant Renard et Autres Contes, qui était un autre super film d'animation, plutôt dans le même type d'animation qu'Ernest et Célestine. Alors qu'ici, voilà, Illumination, c'est full 3D, on y va à fond. Et avec les voix en français de Pio Marmaille et Laure Calamy notamment. Et donc dans Migration, il est question de la famille Colvert, hein, qui est en proie à un dilemme d'ordre domestique. Alors que Mac est totalement satisfait de patauger paisiblement et définitivement avec sa famille dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer à ses enfants, Dax qui n'est déjà plus un caneton, et sa petite sœur Gwen, le reste du monde. Et lorsqu'ils accueillent le temps de leur halte une famille de canards migrateurs, c'est l'occasion rêvée pour Pam de persuader Mac et de les imiter, et de se lancer dans un périple en famille, destination la Jamaïque. Évidemment, hein, heu, ça va être un peu plus compliqué que ça. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. C'est magnifique! C'est trop bien! Si on allait les saluer! Salut! Dax a parlé à une fille. Une fille? Il veut se marier avec elle. Quoi? Non, j'ai jamais dit ça! Tu l'as dit avec tes yeux. Ils doivent être en pleine migration! Une migration? C'est n'importe quoi. Ça y est, tu es insupportable! Parce que j'ai trouvé un endroit où on vit en sécurité? Je veux qu'on aille découvrir le monde! Quel père mettrait ses petits en danger pour la seule et unique raison de pouvoir passer des vacances dans les Caraïbes? Je ne gâcherai pas ma vie sous prétexte que tu as peur de quitter cet étang! C'est parti! Contrôle des plumes arrière? Check! Déploiement des ailes? Check! Décollage! Pourquoi on est les seuls à voler dans cette direction? C'est quoi cet endroit? Allez, on va s'arrêter là, au moment où les canards traversent un grave danger, à savoir la ville de New York. Oui, je vous l'ai dit, le trajet va pas être facile parce que, vous le savez, les colverts ne sont pas des oiseaux migrateurs. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué. Ils sont pas armés, ils sont pas préparés pour ça, hein. S'il y a bien un oiseau qu'on peut croiser en hiver, c'est bien le colvert. Hem Et donc forcément, les grandes migrations, c'est pas leur truc. Ils traversent des endroits qu'ils n'ont jamais traversés afin d'atteindre ce petit, paradis sur terre qu'est, la Jamaïque, hein, que cette famille d'oiseaux migrateurs, qu'ils ont rencontrés dans leur étang, leur a vendu. Eh oui, du sable, des belles plages, des l'eau transparente, ça les a fait rêver. Allez savoir comment cela se fait-il
que les Colvert savent ce qu'est du sable, de la mer transparente. Je ne sais pas, mais soit, c'est un détail, c'est un film d'animation, hein, c'est fantastique, on s'en fiche, mais c'est rigolo. Et donc New York va être un sacré obstacle pour leur périple parce que, bah, déjà, ils connaissent pas la route, pour aller en Jamaïque. Donc il va falloir trouver quelqu'un qui peut les aider aussi à aller là-bas. Hem et trouver cette personne et puis l'aider à partir et cetera, ça va être compliqué. Donc notre famille de Colvert va, connaître évidemment toute une grande série de péripéties, avant de peut-être arriver à destination ou peut-être se rendre compte que: «Oh ben, en fait, notre mare, elle était quand même pas mal, hein, on est bien avec notre petite routine, à devoir s'occuper de rien si ce n'est, patauger, manger, voler un peu», enfin voilà. C'est souvent les morales aussi, hein, pourquoi avoir besoin de plein de changements alors qu'on est quand même bien chez nous, hein? Alors ça, je vous le demande, hein. Donc, je trouve que c'est alors je honnêtement, j'ai pas vu, tout ce que le studio, Illumination a fait. J'ai pas vu tous les Moi moche et méchant et les films mignons de ça, je crois que j'ai vu un Moi moche et méchant et voilà. J'ai vu Les Tous en scène, que j'aime plutôt bien, un peu moins le deuxième, même s'il avait des très chouettes choses dedans. Mais voilà, globalement, c'est un studio qui fait quand même plutôt de la qualité. Et non, j'ai toujours pas vu le film Super Mario Bros. Il est sorti à une période, qui ne m'arrangeait pas vraiment. Donc je l'ai toujours pas vu, mais je sais qu'il est sur Netflix déjà en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il me semble que oui, parce que je pense que je l'ai mis dans ma liste. Donc si vous êtes en Belgique, n'hésitez pas à aller rattraper ça sur Netflix. En France, vous allez devoir attendre un petit peu plus longtemps, hein, chronologie des médias oblige. Mais voilà, je trouve que c'est un studio, qui fait quand même plutôt de la qualité dans ce que j'ai vu et cette histoire de migration, je trouve qu'elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien pour les gosses. J'ai vu le film j'ai raté la Projo Presse, donc je l'ai vu lors d'une série d'avant-première, parce que comme souvent, les films passent en avant-première pendant une petite semaine avant la sortie officielle. Les enfants ont plutôt bien réagi à l'histoire, aux moments comiques, aux moments un petit peu effrayants, parce qu'il y en a, hein, il y a toujours un peu des méchants, dans ces films-là. Donc oui, je pense qu'ils ont plutôt bien réagi. Moi, ça m'a plutôt plu. Ça m'a pas emballé non plus, parce que ça reste un film d'animation destiné aux enfants, hein. Forcément, je préfère un peu plus les films d'animation, destinés aux adultes, parce qu'il y en a eu, bien qu'il y en a parfois qui sont si je pense, au film Tortue Ninja qui est sorti, l'été dernier, que j'ai rattrapé, bah, là, la veille ou le lendemain, que j'ai vu Migration. Même si c'est, destiné à un public jeune, c'est aussi quand même destiné à un public un peu plus de mon âge, hein, trentenaire, voire plus. Donc voilà, il y a des films qui arrivent à jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Ici, Migration, ça reste quand même plutôt pour les enfants, bien fait, mais pour les enfants quand même et pas ennuyant pour les adultes. Mais c'est un film quand même avec relativement peu de surprises, ce qu'on n'attend pas forcément de ce type de film non plus, mais voilà, ça fait plutôt bien le travail. L'animation est très belle, hem, il y a des chouettes paysages, c'est de la belle 3D classique, comme on a l'habitude de voir depuis, 15 ans. Heu, Avec des personnages sympas. Je trouve que la famille, elle fonctionne vraiment bien. Les 2 enfants, super, les 2 parents, très chouettes aussi. Évidemment, il y a toute leur remise en question sur: «Ah, est-ce qu'on a bien fait de partir?» Quand ils sont dans des galères. Ils seront très contents aussi quand même d'avoir pu bouger un peu de chez eux. Enfin voilà, il y a plein de chouettes, petits messages, qui sont sympas pour les enfants, et qui vont plaire à la famille globalement, voilà. Donc pour moi, c'est un bon 3 étoiles. Voilà, film correct. Hem, je pense pas que ça va rester, ça va pas être un grand film d'animation marquant, mais c'est un film correct, devant lequel on passe un bon moment, donc un 3 étoiles plus que mérité, voilà. Sur ce, je vous dis encore à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations et je vous dis n'hésitez pas à suivre le podcast sur les plateformes de podcast dédiées et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.